tous, aujourd'hui c'est la fin d'une aventure épique, celle de plus de 6000 km à travers l'ouest des États-Unis. Un voyage fort en émotion pour nous, en passant par la beauté des paysages, des parcs nationaux américains, à l'effervescence de la mythique Las Vegas et encore tellement d'autres choses. Dans cette vidéo, on vous emmène avec nous découvrir la région de Big Sur qui longe les côtes de la magnifique Californie. On vous emmènera découvrir Monterey et le Bixby Bridge ou encore Santa Cruz, mais aussi la Silicon Valley et l'université de Stanford. On espère que vous allez apprécier tout autant que nous, on vous souhaite une bonne vidéo. On a un petit problème avec le prix des hôtels qui, plus on se rapproche de la côte, plus est excessivement cher. On n'a rien trouvé en dessous de 150 $. C'est fou, la Californie c'est quand même super cher à côté des autres états. Au Nevada et en Utah on arrive à trouver des hôtels entre 65 et 100 $ quoi. Oui, c'est des trucs genre Formule 1 quoi. Ouais, bah, pour le coup on va aller faire la côte un peu, voir les trucs qu'on a à voir. On va essayer d'aller prendre un petit verre dans le ranch de Clint Eastwood. Clint Eastwood. J'aime bien par là sa société de production. Elle apporte le nom d'une rivière qui se trouve juste là et je crois qu'elle a été maire dans une ville par là-bas. Donc Carmel, Marion me dit. Se dirige vers ça pour faire un petit peu ça aujourd'hui. Moi je suis éclaté de fatigue parce que cette nuit dans le camping il y avait 1000 canards et 1000 oies qui faisaient des bruits toute la nuit et j'ai eu du mal à dormir. Aujourd'hui on vient d'arriver à Monterey. C'est une ville assez connue sur la côte et c'est pas la même ambiance hein. Au niveau de la chaleur, on a perdu l'ambiance de la Californie où il fait bon hein. On se l'écaille de ouf et il y a du vent très très fort. Jelly Belly, c'est le train des bonbons dégoûtants. Elle mange une banane recouverte de chocolat avec des cacahuètes dessus. Et actuellement sur une jetée qui historiquement a été créée par les chasseurs de baleines d'après le guide du routard. Et on se dirige vers le bout du ponton, donc c'est Fisherman's, je sais plus quoi, B ou je sais plus. Et apparemment, il y aurait des otaries, des loutres et tout un tas d'animaux marins à observer au bout du ponton. Donc on s'empresse d'aller jeter un œil. Capucine, elles sont où les otaries? Je sais pas. Oui, j'attends. On vient de terminer notre petite balade à Monterey, cette ville légendaire. Voilà. Pourquoi légendaire? Je sais pas, elle est très connue, c'est ça que je voulais dire en fait. Voilà, très populaire et bah, elle nous laissera pas un souvenir impérissable. Hein. Non, c'est sympa si t'es là, t'es à côté, t'as du temps. On va dire que t'es en vacances et que t'es pas loin et que t'es figé à un endroit. Voilà, c'est sympa, tu viens, mais voilà, ça vaut pas du tout un détour pendant un road trip, je trouve. Après, il faut savoir qu'il y a des excursions pour aller voir des baleines et tout ça, donc ça peut valoir le coup de vous y arrêter. Un autre truc que Marion m'a appris tout à l'heure qui est très sympa, c'est que cette ville a vu un événement assez particulier qui a inspiré le film de Hitchcock, Les Oiseaux. Voilà, dans les années 1930, je crois, si je dis pas trop de bêtises. Il y a des oiseaux qui ont un comportement très louche et qui se sont mis à foncer sur les bâtiments à toute berzingue pour se suicider. Pour rester et mourir. Voilà, et Hitchcock s'est inspiré de cette histoire, de ce fait réel, pour créer son film finalement. Et 50 ans plus tard, les experts en fait ont eu la réponse. Les oiseaux avaient mangé des algues qui avaient été contaminées par des... T'es un peu drogué quoi. C'est moins ouf que... voilà. Et il y a aussi... Attendez, l'écrivain Stevenson qui a écrit L'île au trésor qui a vécu ici. Voilà. Mais bon, après, est-ce que ça vaut le détour? Sur ce, voilà, on va s'arrêter là. Clint Eastwood, Que c'est que ce nom à la mort, moi le meuil. ici, a une petite hôtel. Propriété. Voilà, et il y avait des chambres d'hôtel, mais tout est réservé pour ce soir, malheureusement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller juste prendre un petit café, si c'est possible, et s'il y a de la place. J'aurais imaginé ça un peu plus centré autour de Clint Eastwood et du cinéma, mais bon, c'était un passage quand même un peu sympa. Et juste après, on s'est dirigé vers le Bixby Bridge. Voilà, c'est un pont qui est très connu, qui est vu dans des films, dans des jeux vidéo, tout ça, et qui est sur la Highway 1. Voilà, c'est une route très célèbre et magnifique, très réputée, qui part de Los Angeles, je crois, et qui va jusqu'à San Francisco. Pour terminer cette journée, on fait un petit tour sur la côte parce que elle est soi-disant magnifique. Voilà, effectivement, elle est pas mal. Voilà, donc on découvre un peu à pied. On a déjà fait un petit tour en voiture jusqu'au pont. Aujourd'hui on est dans la ville de Santa Cruz, voilà, c'est une petite ville, je sais pas, de bord de mer, un peu sympathique. Et voilà, par rapport à ce qu'on a fait hier, c'est beaucoup plus sympa. Et il y a une fête foraine très connue sur le côté de la plage, quoi, en tout cas. Voilà, et c'est, voilà, il y a une petite ambiance. J'aime bien cette ville et je trouve qu'on passe un très bon moment. On a pris quelques tickets pour que Capucine fasse des tours de manège.
J'aime bien les fêtes foraines aux États-Unis, je trouve qu'il y a une ambiance vraiment différente d'en France. En France, il y a un côté forain, moi personnellement, qui me met assez mal à l'aise et j'aime pas trop y aller. Mais je trouve qu'aux États-Unis, il y a un côté, c'est pas pareil du tout, il y a une ambiance plutôt. C'est vraiment tenu comme un parc d'attractions comme Euro Disney ou comme un parc Astérix, quoi. Donc c'est vraiment des employés qui sont là, ils ont tous le même t-shirt, voilà, il y a vraiment quelque chose de. Et tout ça, moi, ça me met plus à l'aise. Et voilà, et j'aime bien l'ambiance. Il y a un peu de monde quand même aujourd'hui, mais c'est très sympa. Et là, on va faire un petit maquillage pour Capucine. La maison hantée, mais on dirait plus que je vais à la maquilleuse de la Reine des Neiges. Et j'y suis déjà allée, je vais à la maison hantée. Regardez, on a pris un vegetarian corn dog. En fait, c'est comme les normaux, mais avec, je pense, dedans une saucisse végétarienne. Et c'est rigolo parce que quand j'étais petite, je regardais un film qui s'appelait Les Petits Ninjas et ils mangeaient ça et ça me donnait trop envie. Et du coup, j'ai goûté. Il faut savoir que ce corn dog qui est végétarien, du coup, c'est très typique ici. Tout le monde en mange, voilà. C'est vraiment comme un hamburger aux États-Unis, par exemple. Voilà. Comme un hot dog. Enfin, voilà, sur toutes les fêtes foraines, il y en a. Dans tous les lieux un peu touristiques de vacances, c'est quelque chose que vous retrouvez. Mais Marion n'a pas l'air séduite. C'est bon, c'est sympa, mais c'est une saucisse dans du pain un petit peu frit, quoi. Ce soir est un de nos derniers soirs. Voilà, demain c'est notre dernier jour. Putain, lève ton pantalon derrière moi. Bah ouais, mais je suis désolée, mais demain, ça sera notre dernière journée de road trip. Nous allons aller visiter la Silicon Valley. Voilà, on a pas mal couru aujourd'hui, c'était très sympa, mais c'était un peu court. Et dans tous les hôtels, il y a un truc rigolo que je vais m'empresser d'utiliser pour la première fois. C'est rigolo. Dans tous les hôtels, il y a ça. Il faut vraiment en avoir utilité. Ouais! Aujourd'hui, on visite la Silicon Valley. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une partie de la Californie, en dessous de San Francisco, où il y a toutes les grosses entreprises de la high-tech et tout ça. Donc là, nous sommes à Google. Vous reconnaissez certainement le dinosaure Google? Il n'y a pas de dinosaure Google? Mais si, tu sais, quand Google est hors ligne, quand il y a un problème de connexion, tu peux jouer avec le petit dinosaure et tu sautes comme ça. D'accord. Moi, ça me fait penser à ça. Et ils ont même des bicyclettes Google. Les employés se déplacent sur l'entreprise à vélo parce qu'ils ont Google, il y a ce bâtiment, mais il y a plein d'autres bâtiments tout autour de nous. Bon, aujourd'hui, il fait super froid, c'est pour ça que j'ai mis la capuche. Non, il fait pas super froid. Le gars, il a la même tenue, Norvège -12 ou ici. Ça y est, on a enfin la sensation d'avoir dépassé le Cap Nord, donc d'être plus loin. Faut savoir qu'on se trouve, quand on arrivera tout à 1 km 611, exactement plus loin vers le pôle Nord. Regardez, je suis arrivé! Et en tout cas, voilà, à Google, il n'y a rien à faire, c'est ça que je voulais dire. En fait, malheureusement, actuellement, je crois qu'il y a un visitor center en construction, mais on a eu du mal à comprendre, mais bon, j'ai l'impression que c'est ça. Donc on va aller faire un tour chez Intel, ils ont un super musée apparemment sur l'informatique et sur Intel en général, mais malheureusement c'est fermé. Enfin le musée en tout cas. Mais c'est dommage, c'est un musée qui était gratuit sur toute l'avancée technologique de l'internet. Bon, on vient d'arriver chez Apple, on s'est un peu trompé de bâtiment parce que sur Google c'est écrit que c'est là mais c'est pas là. Ici c'est le Development Center, je sais pas trop ce que c'est. Mais apparemment, voilà, il n'y a qu'une boutique Apple en fait. Marion s'attendait un peu à un style campus d'université où on aurait vu de la vie de partout. Des gens à vélo, des gens qui font un billard, des gens là-bas qui font un brainstorming, je sais pas, des gens avec des badges partout. On attendait ça plus vivant et là franchement, moi la Silicon Valley, ça fait plus gros centre commercial, pas centre commercial mais zone commerciale d'entreprise quoi. Voilà, mais tranquillou quoi, comme il y aurait en France chez nous. Voilà, il n'y a rien de plus que ce qu'il y a en France, voilà, exactement quoi. Tu sais pas que tu es dans la Silicon Valley où naissent les plus grandes idées du monde quoi. Tu vois. Dans le guide du routard, il y avait écrit prenez un petit café devant les oliviers, ça paraissait idyllique. Mais c'est rincé, il y a quelques oliviers sur une place en béton, c'est pas ouf quoi. Un peu déçu, on va voir, on va rentrer. Oui, c'est sympa, mais c'est pas non plus le sud de la France avec les grillons, les oliviers quoi.
Ça, c'est la photo populaire que tous les touristes prennent, voilà, au milieu des oliviers. Apparemment, c'est the place to be pour faire sa petite photo de touriste. Tu peux monter en haut, d'après ce que j'ai lu, et tu aurais une vue sur la seule vue que tu peux avoir sur le centre Apple. Parce qu'en fait, le dernier projet de Steve Jobs, c'est d'avoir fait un parc pour les employés en plein milieu des bureaux, sur un espèce de, on va dire, pour caricaturer un genre de donut, quoi. Et au milieu, vous avez un parc spécial qui semble-t-il magnifique, mais nous n'y avons pas accès parce que nous ne sommes pas des employés. On a pas pris le high elevator, on a juste emprunté les high stairs. Là, on va sur le high roof, et ensuite peut-être qu'on prendra un high coffee. Là, on est dans le cloud, vous voyez, il y a un esprit un peu... Là, on n'est pas encore monté en haut, mais j'ai l'impression que ceci est une révolution. Expresso, il y a des thés. Bon, le gars d'en bas à l'accueil nous a dit qu'on peut avoir une vue, mais en fait on peut pas avoir de vue du tout. Voilà, c'est pas ouf. Par contre, on a pris un high cookie et un high chocolate. Et Marion, elle a pris un high tea. Vous savez que quand vous rentrez dans la boutique, ils vous disent tous high, parce que c'est un rapport avec les iPhones et tout. Ouais, c'est une supposition. Je rigole, je pense qu'ils disent juste salut. Genre on est cool, nous on dit pas hello, on dit hi, tu vois. Je pense que c'est plus ça, mais bon. On est proche de notre consommateur. Ouais, je pense que c'est ça. On est une grande famille, quoi. Bon, en vrai, le lieu est quand même cool pour se poser et prendre un petit moment de soleil, non? Moi j'aime bien, je trouve que c'est sympa. Malgré que voilà, je suis un peu déçu de la Silicon Valley en général. Il y a écrit que le verre il est fait avec des plantes et pas avec du pétrole. Parce qu'on sait bien que Apple ils sont premiers sur l'écologie, quoi. Ça n'a pas du tout le goût de miel. Pas du tout. Vous voyez, j'ai un problème avec le high miel. Il reste collé à la paille, le high miel. Et ça, c'est un peu embêtant pour voir. C'est surtout la le high tea. C'est surtout la high paille en carton qui est complètement rincée. Et regardez maintenant, on va prendre le high ascenseur. Ça s'appelle le high ascenseur. Je veux pas une petite vite pour se faire refaire une beauté dans le... Je suis fortement déçue. Vous voyez la déception pas sur mon visage. Nous sommes dans... nous arrivons à Stanford, voilà. Et visiblement à Stanford, il faut absolument voir cette allée qui s'appelle Palms et qui est entourée de palmiers magnifiques. Voilà, tout le long de cette grande rue qui mène directement à un des bâtiments principaux de Stanford. C'est vrai que c'est particulièrement joli. Qu'est-ce que c'est, Marion? Une reproduction d'une œuvre de Rodin qui s'appelle Les Bourgeois de Calais. Et ce qui est rigolo, c'est que dans cette université, il y a tout un parc avec une collection impressionnante de sculptures de Rodin. Donc on va aller faire un petit tour. Et il y a la deuxième plus grande collection mondiale de Rodin. Voilà, après en France au Louvre, je ne sais plus où exactement elle est. Non, il a un musée à Paris. Il a un musée à Paris, voilà. Ben, la deuxième plus grande collection se trouve ici à Stanford. C'est fou, non? L'université, elle est vraiment belle. Elle ressemble à une ancienne hacienda, enfin une hacienda en fait. Et, mexicaine. Voilà. Et là en fait, on est dans les plus vieux bâtiments. C'est ces anciens bâtiments qui ressemblent à ça. Et c'est plutôt cool et c'est plutôt dépaysant pour une université américaine. On n'est pas habitué. D'habitude, ça fait pas ce style-là. Ouais, ça c'est vrai. Mais c'est vraiment très sympa. Et aujourd'hui, il y a encore la philosophie et la littérature, je crois, qui sont enseignées ici dans ces bâtiments-là. C'était les premières matières enseignées dans l'université de Stanford. Il faut savoir que pour être étudiant ici, il faut débourser 50 000 $ pour une année. Sans les frais d'hébergement, la nourriture, les frais de... je sais pas, les frais de vie, les livres et tout ça, quoi. 50 000 $. Et il faut savoir également qu'il y a énormément de gens connus qui ont étudié ici, qui sortent de grandes entreprises, des PDG ultra connus. On l'a pas dit, mais il y a un truc très amusant à Stanford, c'est qui c'est ici, entre l'université de Stanford et l'université de USC, ou UCLA, je sais plus. UCLA. L'université de Los Angeles, qui a eu en 1968 la première connexion, qu'on pourrait appeler la première connexion internet en fait. La première fois où deux ordinateurs se sont connectés en réseau à travers des milliers de kilomètres. Voilà, c'est ici la première fois que ça c'est c'est la naissance d'internet, je sais pas si on se rend compte quand même. C'est dingue. Voilà, donc c'est très amusant que ce soit ici quoi. Voilà, c'est tout. Et on parle du mur de Berlin? On parle de quoi? Du mur de Berlin, s'il vous plaît. On vient de rendre notre voiture chez Avis, voilà, on cherche un peu quoi faire parce qu'on peut récupérer notre maison qu'à 16 h.
On est un peu déçus parce que voilà, on est déçus depuis longtemps, mais là ça s'est concrétisé. Voilà, on a payé à peu près 2600 € notre voiture alors qu'on aurait dû payer 1850 à peu près. Donc voilà, donc j'essaie de voir avec Avis un peu d'éclaircir cette histoire pour récupérer nos sous quoi, parce que je trouve ça abusé. Et on vous retrouve du coup cet après-midi pour la présentation de l'appartement. On termine ce road trip qui a duré presque 1 mois quand même. Voilà, c'était vraiment exceptionnel, c'était vraiment une expérience de fou. On est trop content de tous les souvenirs qu'on a. C'était vraiment génial. On vient d'être déposé par le Lyft, enfin par le Uber. C'est trop drôle parce que la ville elle monte et elle descend de ouf. C'est trop rigolo. Je sais pas si je peux vous montrer déjà. Ça monte de ouf là derrière moi et ça redescend là. C'est trop sympa. C'est très rigolo. Bon, je retourne là-bas parce que c'est l'heure de manger. On cherche un petit resto. Hume avec délice le parfum. Papa, on danse ou pas? Like a Just banana. a little bit. Yes, like a banana. Thank you lot. Comme une banane. Ouais, ça a l'air trop bon. Et maintenant, on se dirige vers notre appartement. Voilà, on est impatient de découvrir notre quartier, de notre logement, etc. Et puis de pouvoir le partager avec vous aussi. Ça, je sais pas ce que c'est. Bon, du coup on peut pas prendre notre appartement tout de suite parce que le ménage n'est pas fait visiblement. Donc on se balade dans notre quartier, on découvre un peu tous les petits trucs un peu sympas et locaux. Notre quartier est vraiment cool et populaire. Voilà, ça fait pas toujours très propre ou ce genre de choses, mais ça fait très sympa et très vivant. Et je suis content. Voilà, on a plein de choses à essayer. Grave. On est très impatients de vous faire découvrir San Francisco. On a hâte, on a adoré cette ville. D'ici là, je vous dis à bientôt.